Bonjour à tous, alors on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo collaboration Oraloa. Voilà, donc comme je vous ai parlé la dernière fois, je vous ai montré la première vidéo collaboration que j'avais avec Oraloa sur la toile La Lutine de Noël. Donc là j'ai donc une possibilité de choisir une nouvelle toile sur le catalogue Oraloa et donc j'ai pris un modèle de une de mes illustratrices préférées sur le site d'Oraloa, qui est Laure Philippon. Voilà, je sais que vous êtes beaucoup à aimer ce que fait Laure, et moi je la trouve aussi, déjà elle est gentille, parce qu'il faut la suivre sur Facebook, elle a un gros Facebook, allez voir, elle fait des dessins magnifiques, franchement cette femme elle a des doigts en or, ce que j'aimerais pouvoir faire ce type de dessin. Donc on a la chance, c'est qu'elle a été contactée par Oraloa, et donc Laure Philippon est une des illustratrices, on peut dire phare de la marque Oraloa, parce qu'elle a beaucoup sorti d'illustrations sur le site d'Oraloa grâce à Oraloa. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vous ai pris? Donc, comme vous pouvez le voir, je vous ai pris Miss Ange. Alors, comme je suis toujours honnête avec vous, quand je les ai vus, les Miss au démarrage, ben, je trouvais pas leur petit visage, ils m'attiraient pas, quoi. Donc, j'étais un petit peu réticente. Et du coup, après on s'y fait. Et j'ai fait donc Miss Coquelicot pour ma maman. Et du coup, parce qu'il y avait un petit truc qui m'interpellait, et je pense que beaucoup ça vous interpelle, c'est ce fond. Et vous devez vous dire, oh là là, c'est monotone, on fait tout le temps la même couleur et tout. Eh ben non, il n'y a pas qu'une seule couleur sur le fond. Sur la Miss Printemps, franchement, moi je l'ai déroulée, mais nickel en diamantant. J'avais pas de soucis. Et c'est des couleurs, vous allez voir, quand on va déballer, c'est super top. Donc, j'ai d'autres Miss. Alors, il y a la Miss Noël que j'avais pris, mais que je devais faire pour ma maman, dans la même lignée qui est toujours aussi sur le catalogue. Et la Miss Noël, ma maman, elle lui plaisait pas. Donc, du coup, je l'ai pas faite. Et quand je me suis un petit peu débarrassée de mon stock, je l'ai donné, non. La personne l'a acheté et voilà, je ne ferai pas la Miss Noël. J'ai la Miss Printemps qui est dans mes projets, qui va sûrement être peut-être dans notre projet Oraloa Printemps que nous avons avec Isa au printemps le 1er avril. Donc peut-être que je ferai celle-là. Il y a aussi la Miss Océan. Alors là, celle-là, elle est vraiment magnifique. Elle est superbe. J'ai ma fille qui l'a faite, je l'ai vue. Elle est sublime. Les couleurs, oh. Donc je crois que celle-là, quand je vais la faire, eh ben, je vais la faire. Et du coup, il y a cette Miss Ange qui m'interpellait aussi depuis un certain temps. Et quand Oraloa m'a proposé de choisir un modèle du catalogue, sur Laure Philippon, j'ai pris celle-là. Je me suis dit, on va tester. Alors, la lutine de Noël, c'était du diamant carré. Et je vous ai déjà parlé que j'ai fait la fille de Noël en rond partiel. La Miss Coquelicot, je l'ai fait en rond. Et franchement, j'ai testé donc le rond, le partiel, le strass et le carré de chez Oraloa. Et le rond de chez Oraloa, mais je ne sais pas si c'est le fait que ce soit ces diamants, que le diagramme est nickel, mais quand vous posez, c'est d'une perfection. Alors, je ne vous cache pas qu'avant, je ne posais pas à la règle. Comme la Miss Coquelicot que j'ai offert à ma maman. Mais moi qui aime bien que ce soit bien aligné, ça m'a pas choqué et que c'était pas forcément bien droit. Donc par contre, si vous faites l'étoile d'Oraloa et que vous prenez des diamants ronds, je vous conseille de prendre la règle. C'est trop bien. Les diagrammes, ils sont tellement nickel par rapport à certaines toiles de nos amis chichi où c'est vrai que des fois, quand on pose la règle, c'est pas génial. Mais là, le diagramme, il est tellement nickel. Vous pouvez poser vos diamants et franchement, le rendu du diamant rond est très très bien. Après, on a des teams ronds, on a des teams carrés. Moi, là-bas, je suis une team carrée, mais j'aime bien et j'avoue que de temps en temps, le rond, ça repose aussi un peu.
Et alors le rond Oraloa, bah, c'est nickel. Alors on va regarder tout de suite cette toile. Donc elle fait 66 par 47. Alors c'est des petites toiles et moi j'aime bien parce que de temps en temps bah, ça change des grosses et quand on a des gros projets on voit pas le bout de la toile, on a tendance à se lasser. Et les petites toiles comme ça. Donc souvent ce que je fais quand je démarre une grande toile Oraloa, je prends aussi une petite toile et je prends une toile en rond. Ça permet d'alterner et c'est moins lassant. Alors on va déballer, je vous reprends tout de suite. Alors, voilà la petite bestiole. Donc du coup, on va regarder ensemble. Donc elle est toujours emballée dans un joli carton, mis dans une pochette plastique qui la protège bien. Ensuite, vous avez les diamants qui sont enroulés avec notre planche d'étiquette et la notice et le toolkit. Alors, comme vous savez, cette toile, c'est un modèle qui est sorti il y a quelques temps. Et donc depuis Oraloa a fait des améliorations sur leur toolkit. Donc là c'était l'ancienne notice qui depuis a changé. Je vous la montre, mais de toute façon maintenant dans les nouvelles toiles c'est le nouveau toolkit et la nouvelle notice d'explication. Au niveau du toolkit, alors par rapport à avant, si vous avez vu la lutine de Noël, vous avez dû voir qu'il y avait une pince de couleur. Et qu'on avait un washi tape. Voilà, c'est juste la différence. Donc je vais vous montrer quand même à nouveau. Donc on a toujours le petit plateau pour démarrer. On a le petit stylet à paillettes avec un multiplesseur de 3 ou 4. Il faudra que je me renseigne parce que j'ai peut-être des bêtises. De 7. On a le fameux wesh 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 wesh. Hop. Alors comme la dernière fois ça a bien marché, mais peut-être que là ça va pas vouloir. Si, je commence à avoir un coup de main. Donc voilà, il suffit de bien glisser. Alors bon, celui-là, voilà. On tire un petit peu et du coup, pour la prise en main, c'est nickel. Ensuite, on a une petite pince noire. Voilà. Donc maintenant, c'est des pinces de couleur qui sont plus longues et qui ont un embout plus long. Elles sont très très bien. Et on a toujours ce joli pot avec 3 cires bleues, nickel, impeccable, que je valide toujours et que j'aime toujours autant. Voilà, donc franchement, quand on démarre, pour démarrer, il y a tout quoi. Vous avez le petit toolkit nickel qui est complet. Vous pouvez donc diamanter au stylet ou à la pince. Il y en a qui aiment le stylet, d'autres à la pince. À vous de voir. Mais c'est impeccable. Alors ensuite, on a la planche d'étiquette. Donc celle-là, elle est aussi très sympathique. Vous avez donc 50 couleurs. Et là, comme la toile est plus petite, on a 2 AB. Voilà, donc on va regarder ensemble. Elle fait donc 60 par 47. Et on a toujours les petites étiquettes qui se décollent pour coller sur vos petites boîtes quand vous rangez. Alors, soit vous mettez dans des boîtes, soit vous faites comme moi. Moi, je les laisse dans des sachets et je les range dans une boîte. Enfin, c'est chacun fait comme il a envie, quoi. Voilà. Alors, je vous reprends 2 secondes. Pour pas faire de bruit, je vais sortir les diamants AB. Alors, j'ai tout déballé. On va regarder ensemble les petits AB. Alors, on n'en a pas beaucoup. La quantité est limitée sur cette toile. Mais je pense que c'est un peu logique puisque la prédominance, c'est vraiment ce joli fond. Donc, on va regarder ensemble. Donc, toujours cette toile de coton avec cette partie dentelle que je trouve super jolie. Alors, voilà. Donc, je voulais insister sur ce fond où effectivement au démarrage on se dit oh là là ça va être du monochrome, ça va être laborieux. Ben non, je vais vous expliquer, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors on a la légende en haut à gauche, en bas à droite. On a toujours les références qui sont indiquées par rapport à la référence du sachet. Voilà. Les petits symboles qui correspondent à la référence que l'on trouve sur la toile et la référence de couleur DMC. Voilà. Cette toile, elle est belle. Elle est belle. Voilà. On a donc une jolie feuille de plastique très épaisse. Donc moi, je vous conseille souvent à la première utilisation de bien retirer le plastique. Ça vous enlève les plis que vous pouvez avoir liés au transport. Et tout de suite, vous voyez, vous n'avez même pas besoin d'un, on appelle ça un espèce de grattoir.
la toile, elle se remet nickel en place. Voilà, elle est trop belle. Alors, on va regarder les deux petits AB, où est-ce qu'ils sont. Alors, comme je vous ai dit, c'est du rond. Et donc, on a deux petites couleurs avec deux petites quantités. Donc, on a la référence 50, qui est donc le 963, qui est un petit rose. Voilà, on n'en a pas beaucoup. Donc, je pense que ça doit être, à mon avis, ça doit être sur son chapeau ou dans sa robe. Voilà, donc c'est bien ça. Donc, on en a ici, vous voyez, là, c'est une sorte de... une petite robe boudinée avec des petites pétales. Donc là, on a du AB ici. Ensuite, on en a... il n'y en a pas beaucoup. Donc, je dirais peut-être qu'il n'y en a que sur cette partie-là. On n'en a pas, j'en vois pas autre part. Oui, c'est bien ça. Parce que comme on n'en a pas beaucoup. Et ensuite, 48, qui est donc la référence 601, qui est un joli rose. Voilà, vous pouvez voir les diamants ronds. Je vais vous les montrer juste après. La qualité, ils sont nickel. Ils ont aussi cette surbrillance, comme les carrés. Et vraiment super joli. Alors, où es-tu, petit rose? Alors, c'est du C. Donc, il n'y en a pas beaucoup. Donc, à mon avis, ça va être caché quelque part. Qu'il va falloir trouver, ma petite nanou. Alors, du C. Il y en a un petit peu dans le chapeau. Ensuite, on en a un petit peu par-ci, par-là, mais il y en a vraiment, c'est vraiment des petites pointes. Hein, il n'y en a pas beaucoup. Voilà, donc ça, c'est les deux AB. Je vais vous montrer après la surbrillance, mais j'insistais et je voulais vous montrer le fond. Donc, vous voyez, ce fond, quand on regarde, il y a plein de références. Donc là, on a, je vais vous chercher le symbole pour pouvoir vous montrer un petit peu le dégradé des couleurs. Alors, on a du 819, qui est donc le 49. Ça doit être un rose. Voilà, c'est ça. Donc là, on a 4 sachets de ce rose-là, qui est donc dans le fond. Ensuite, on a un espèce de crème, le 18 là. C'est pareil. Là, on a 2 sachets. Donc là, vous voyez, c'est la prédominance au niveau du fond. Et on a une autre couleur qui est donc le... Alors, hop, celui-là. Et le petit pont 948 qui est le 30. Voilà, il y a celui-là aussi. Donc, vous voyez, c'est mélangé dans le fond. Et alors après, vous avez, comment dire... plein de petits symboles. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment nickel. Elle est vraiment jolie. C'est vraiment top. Voilà. Bah, écoutez, je suis super contente. Cette toile, elle est vraiment belle. Je suis heureuse de vous la présenter. Et franchement, ne pensez pas que ce fond, il est tristounet et que vous n'avez pas envie de le faire. Je vous dis, franchement, en étant honnête avec vous, il est nickel. Voilà. Je crois que je vous ai tout dit sur cette toile. Donc, vous pouvez aller sur le site. Vous pouvez vous la commander. Elle est en rond, elle est en carré aussi. Je vous mettrai le prix, la référence en barre d'information. Et vous pouvez donc utiliser toujours mon code qui vous donne 15%, le code NANOU15. Ça vous fait une petite promotion. Voilà, écoutez, je vous embrasse bien fort. Et j'espère que cette petite toile vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre ressenti. Je vous embrasse bien fort. Aloha!